Aucune éclaircie à l'horizon. De ce temps gris, je ne retiendrai que le souffle du vent. Seul sur cette terrasse, avalant avec application un sirop de houblon, ne manquant de rien. Sauf peut-être de moi. T'as pas du feu, lui dis-je. Des traits droits, un visage tiède, de longues mains délicates. D'une voix grave et apaisée, il entama une discussion. Il m'installa dans un confort sans gêne, avec son aisance verbale, la finesse de son regard s'entremêlait à la gaieté du mien. Il me quitta des yeux pendant un instant. Il eut l'air dérangé. Son calme paraissait moins évident, mais son charme intact. De ce temps gris, je ne retiendrai que son regard si différent. On se prêtait à des activités infantiles. L'âge de l'insouciance refaisait surface. J'oubliais la raison, la honte, le chagrin, les larmes. J'aimais ses yeux rieurs et la faiblesse de ce qu'ils essaient de dissimuler. Nous avions les mêmes centres d'intérêt. Il était passionné d'un rien et s'intéressait à tout. Je crois que j'étais bien. Je ne connaissais que peu de choses de lui, mais cela me suffisait. Je voyais par moments un changement bref dans sa façon d'être, généralement après s'être servi de son téléphone. Me cachait-il des choses ? Après tout, je m'en foutais, je me sentais bien. À cet instant, mon âme aurait pu couvrir l'immensité du monde. Après quelques autres journées passées ensemble, une relation plus sérieuse avait fait surface. J'allais passer la journée chez lui, et peut-être la nuit. Un fort goût de romance se faisait sentir. Mais ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Il semblait ailleurs, préoccupé avec son portable. Il était nerveux. Je me suis mise à croire qu'une autre femme partageait sa vie. Je ne voulais pas d'une relation basée sur un mensonge, mais c'était plus fort que moi. Je voulais rester avec lui. Durant notre première nuit, assombrie par l'ombre de ses secrets, il s'était réveillé. Les vibrations de son téléphone m'en avaient donné l'alerte. Je ne voulais pas qu'il sache que je ne dormais pas. Alors, discrètement, j'ai regardé l'heure. 5 heures. Que me cachait-il pour se lever à des heures pareilles ? Il s'était habillé dans un silence absolu. Ma tête grondait de questions. J'étais inquiète et apeurée. Et il quitta la chambre. Les jours précédents, il avait tenté de me faire oublier ce qu'il cachait pour sûrement me protéger. Mais une après-midi, après un coup de téléphone rapide, il se hâta vers l'extérieur, un paquet à la main. Je voulais des explications, et non sans froideur, il m'ordonna de ne pas le suivre. Une voiture l'attendait. J'avais compris. Cet incident avait quelque peu affecté la fréquence de nos rendez-vous,
Mais lorsque je le voyais, il paraissait anxieux, à fleur de peau, son sang-froid avait disparu. Ce n'était pas celui que j'aimais, car oui, je crois que je l'aimais. Un matin de juin, tout avait commencé avec une flamme. Mais ces dernières semaines, la flamme avait perdu de son éclat par les zones d'ombre qui rôdaient autour. Comme un aveu ou une confession, il m'expliqua avec détail ses activités. Il me parla de cet homme, de ses colis, de tout cet argent. Puis il s'exprima sur notre relation. Il était abîmé et inquiet. Il voulait que je parte quelque temps, si les affaires tournaient mal. Je n'étais pas d'accord, on ne peut pas tout arrêter à la première complication. Il fallait que l'on surmonte ça ensemble. Mais envoûté par ses convictions prédéfinies, il me refusa. Après tout, s'il le voulait. Je me levai, les yeux rivés sur lui. Je sentais une dernière fois ses bras autour de moi. Adieu mon amour. Je partais à regret, des souvenirs en tête. Au fond, j'espérais qu'il me rappelle que mon absence le ronge. Qu'il est tout simplement le déclic.